Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Bon, les portes tournantes de la prison. Oui, Patrick Lévesque-Paquette, tu te souviens, celui qu'on avait surnommé le monstre, retourne en prison parce qu'il refuse les suivis psychologiques, brise ses conditions de remise en liberté à répétition. C'est qui le monstre? C'est ce gars-là qui, en 2015, avait kidnappé une femme à Montréal en se faisant passer pour un policier. Il l'avait amenée dans un motel de Mont-Saint-Hilaire où il l'avait battue, menacée, agressée sexuellement pendant près de 24 heures. Il avait été arrêté, je ne sais pas si tu te souviens, complètement par hasard le lendemain, alors qu'il quittait le motel. C'est des policiers qui l'avaient arrêté pour des tickets impayés. Et la victime se trouvait menottée à bord du véhicule. Donc, il l'avait sauvé vraiment in extremis. Pour ces crimes, Patrick Lévesque-Paquette avait été condamné à 8 ans et demi de prison. Mais là, il a obtenu sa libération conditionnelle aux 2/3 de sa peine en juillet 2021. Sauf qu'il a l'air de se foutre complètement de ses conditions de remise en liberté parce que depuis ce temps-là, depuis sa remise en liberté, il cumule les retours en détention, les allers-retours en détention parce qu'il brise ses conditions sans arrêt. Il brise les couvre-feux, il y a un téléphone qui donne accès à Internet, il refuse de participer à des séances de counseling psychologique qui étaient pourtant obligatoires. Puis cette semaine, la Commission des libérations conditionnelles a recommandé le dépôt de nouvelles accusations contre lui et là, on le renvoie en prison, peut-être pour de bon, en tout cas pour un certain moment. Il va peut-être finir par comprendre. Oh, je suis pas sûr. Moi non plus. Un tuteur arrêté pour des crimes sexuels sur des enfants. Ouais, tes préférés, hein, ça. Le gars, il s'appelle Mathieu Bonneau, il a 38 ans. Lui, c'est un enseignant de formation, mais il faut le dire, c'est pas un professeur dans les écoles. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il offrait des services privés de tutorat auprès des enfants. Il y avait d'ailleurs sur sa page Facebook, il y avait sa page Facebook comme professionnel, ça s'appelait Mathieu Bonneau, soutien scolaire, éducatif et familial. Et agresseur sexuel. C'est ça. C'est dans ce contexte-là qu'il aurait commis des agressions sexuelles sur des enfants. La police qui veut pas mentionner le nombre exact de victimes, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a plusieurs. Mathieu Bonneau qui fait face à 5 chefs d'accusation, dont on parle d'agression sexuelle, contact sexuel sur un enfant, avoir incité un enfant à le toucher ou à se toucher. Mathieu Bonneau, il habite Québec, mais c'est à Laval qu'il aurait commis ces crimes. Et maintenant, l'enquête est menée conjointement donc par la police de Laval et la police de Québec. Mais les enquêteurs pensent qu'il pourrait y avoir davantage de victimes qui ne se sont pas encore manifestées. On invite donc les victimes potentielles de Mathieu Bonneau à communiquer avec la police. Et Mathieu Bonneau qui a été remis en liberté sous condition. Il a été remis en liberté? Oui, monsieur. Il a été remis en liberté? Sous condition, oui. Ben, il fallait c'est qui le prix Nobel qui a pris cette décision-là? Bonne question. Le gars est accusé, on cherche d'autres victimes, ouais. Puis il est remis en liberté. Je comprends, mais il faut que tu saches que dans notre système judiciaire, c'est la norme. C'est les cas d'exception qui sont... Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec ça, là. Ouais. Mettez-y un bracelet autour de quelque chose qui dépasse, là. En tout cas, dans les dernières heures, toutes ces pages Facebook ont disparu. Tiens donc. Ouais. OK. La prison à vie pour le meurtre d'un homme. Ça va avoir pris 7 longues années avant que les procédures judiciaires aboutissent enfin dans ce dossier-là. Ebamba Lufio vient d'être condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans pour avoir participé au meurtre d'un homme de 72 ans dans un café italien de la rue Fleury à Montréal. On est le 2 juin 2016. Ebamba Lufio arrive en voiture avec Jeff Jubins, avec commission d'assassiner un mafieux de la vieille garde, Tony Vanelli. Jeff Jubins entre à l'intérieur. Il croit voir Tony Vanelli et il le crible de balles. On parle de quand même 6 balles à l'intérieur du café. L'homme en question, il meurt sur place. Le seul problème, c'est qu'il s'est trompé de personne. C'était pas Tony Vanelli, c'était Angelo Donofrio, un mari aimant, un gars qui avait rien à voir avec le milieu criminel, qui était juste assis là, comme à son habitude, en train de lire le journal. Jeff Jubins et Bamba Lufio ont pris la fuite, mais ont été rapidement arrêtés quand même après le meurtre. Il y a eu un premier procès. Jeff Jubins a été reconnu coupable. Dans le cas de Lufio, lui, les procédures ont été interrompues parce qu'il y avait des problèmes de santé. Donc, un deuxième procès parce que la Cour d'appel a jugé qu'il y avait eu des erreurs de droit là, dans le premier procès. Donc, on fait un deuxième procès. Et là, Mbamba Lufio plaide coupable à une accusation de meurtre non prémédité.
Tandis que Jeff Jubin, son complice, celui qui a tiré, lui est reconnu coupable au terme d'un procès devant un jury. Donc, Lufio, prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. Et pour son complice, on devra avoir la peine cet après-midi. Mais on peut penser que ça va être peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. 6e fois, restaurant libanais qui flambe. Je termine avec ça. On parle du restaurant Al-Sultan, situé sur le boulevard Curé-Labelle, dans le quartier Chamédé à Laval. Regarde les pompiers qui sont appelés là à 2 heures cette nuit. Ils arrivent. Ça brûle. Chamédé, ça brasse, hein, Laval? Oui, mais dans ce cas-là, j'ai appelé un contact policier à Laval. Je disais, c'est encore un truc d'extorsion? Il dit, ça regarde vraiment pour ça. C'est la 6e fois depuis le printemps que ce restaurant-là est ciblé par un incendie criminel ou une attaque au cocktail Molotov. Tu sais, je te le rappelle, je t'en parle souvent, les tentatives d'extorsion, c'est des réseaux criminels qui vont voir des restaurateurs, des propriétaires de bars en disant... On vous offre un service de protection. En fait, vous n'avez pas trop le choix. Vous nous donnez tel montant d'argent par mois. Là, tu as des commerçants qui veulent pas plier. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien, on menace de brûler leur commerce. Puis ça semble être le cas, encore une fois, pour ce restaurant-là. Ça leur tente pas d'être serveur dans le restaurant en place, puis de gagner leur argent, puis de voir des pourboires? Mais je pensais que l'année passée, cette vague d'incendies criminels-là allait prendre fin parce que la police de Laval avait quand même fait une solide frappe policière où on avait arrêté plusieurs suspects. Mais clairement, il y a des gens qui ont pris le relais parce que ça a repris. Maxime Delan, merci. Salut! À demain. Du Trisac.